Donc Éric Bouchez, je suis président du club d'astronomie Jupiter du Rouennais. Donc on est basé à Villeray et le club d'astronomie comprend une trentaine d'astronomes amateurs en fait, qui se réunissent. Alors dans le cadre de nos manifestations, en fait, on fait des observations publiques à Villeray et chaque année on participe également à des manifestations de vulgarisation scientifique comme la fête de la science chaque année et notamment le village des sciences de l'agglomération. Et dans ce cadre-là, on avait rencontré l'équipe du Fab Lab de l'agglomération avec Yoann. Ça faisait de nombreuses années qu'on voulait travailler ensemble. Et depuis peu, en fait, il y a un projet en astronomie amateur qui s'appelle donc le Solex, que vous voyez ici, et qui est un spectro-héliographe, et dont la particularité est qu'il faut en fait fabriquer l'instrument en impression 3D. Donc dès qu'on a eu vent de ce projet, on a tout de suite contacté Yoann pour le faire ensemble. Et donc là, ce spectro-héliographe, donc Solex, a été vraiment l'occasion de travailler avec eux. Ils nous ont apporté vraiment toute leur maîtrise, toute leur connaissance. Et on a eu vraiment une entente, on va dire, très, très sympathique, très motivante aussi au sein du club pour travailler ensemble. Et vraiment, c'est à reconduire. Alors, Antoine Vielle, donc je suis membre du club d'astronomie Jupiter du Rouennais. Je m'occupe un petit peu de tout ce qui est conception des systèmes optiques en général et en particulier la conception optique de cet instrument. Et pour ça, j'ai été aidé par mon collègue Lucien Péris qui lui s'occupe de la conception mécanique des instruments au club. Le Fab Lab nous a aussi apporté son expérience en matière de fabrication puisqu'il y a des spécificités dues à l'impression 3D qu'il faut prendre en compte au moment de la fabrication que nous, en tant qu'amateurs d'astronomie, on n'a pas forcément. Donc ça a été très précieux, ils nous ont donné des conseils, on a fait des essais avec ça et avec la machine on a pu réaliser la totalité des pièces. Il sert à observer l'atmosphère du Soleil puisque c'est très difficile d'observer directement l'atmosphère du Soleil simplement avec un filtre sur un instrument astronomique classique, ça on ne peut pas l'avoir. Normalement on ne voit que la surface du Soleil, c'est-à-dire ce qu'on voit à l'œil nu, juste ce qu'on appelle la photosphère, le disque du Soleil, mais on ne voit pas l'atmosphère puisqu'elle émet très peu de lumière. Et en fait on voit l'atmosphère parce qu'elle absorbe la lumière dans des longueurs d'onde très très précises, par exemple le rouge ou le violet. Et pour ça, il faut avoir un instrument qui observe en lumière monochromatique, c'est-à-dire qui est capable d'observer très précisément sur ces longueurs d'onde-là, où on va rétablir le contraste entre l'atmosphère et le disque du Soleil. Et donc avec cet instrument, on va disperser toutes les lumières du Soleil, on va sélectionner la lumière, la longueur d'onde qui correspond à la lumière rouge, on va enregistrer le spectre avec la caméra qui se trouve à la sortie de l'instrument. On va enregistrer ces spectres et à partir de ces spectres, on va reconstituer l'image du Soleil. Alors pour ça, il faut faire un balayage, un scan. On va balayer en fait toute l'atmosphère du Soleil d'un bord à l'autre.